Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous montre comment planifier une visioconférence avec Google Meet. Alors d'abord, je dois me connecter à mon compte Google du CSS de Laval. Et ensuite, la petite différence avec, par exemple, Zoom, où est-ce qu'on pouvait programmer à l'intérieur même de l'application Zoom, avec Meet, on peut pas faire ça. Donc, je vais devoir passer par Agenda. Donc, de ce côté-ci, ça ressemble un peu plus au fonctionnement de la visioconférence avec Teams. Alors, quand je clique sur mon lanceur d'application dans Google, je clique sur Google Agenda. Alors, j'arrive ici à mon agenda. Si vous êtes des utilisateurs de Classroom, vous allez vous apercevoir qu'un agenda est créé. Vous voyez ici dans mes agendas, donc tous ces agendas-ci, dans le fond, correspondent à des cours que j'ai créés dans Classroom. Alors, un agenda est automatiquement créé à chaque fois que je crée un cours dans Classroom. Mais pour revenir à la planification d'une visioconférence dans Meet, donc par exemple, si le jeudi prochain, par exemple le 24, je prévois avoir une rencontre avec des parents ou peu importe, là, un groupe de travail au sein de la commission scolaire ou du centre de service, pardon. Donc, je vais aller le planifier de cette façon-ci. Donc, si ma rencontre est à 10 heures le 24, par exemple de 10 heures à midi, j'ai juste à cliquer et à glisser. Une fenêtre s'ouvre automatiquement et là, je vais cliquer sur plus d'options parce que je vais avoir la vue d'ensemble des événements. Donc, j'ajoute un titre, donc il n'y a rien de différent ici. Bon, rencontre de travail, peu importe. Juste ici, je peux modifier la date, je pourrais modifier l'heure aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Détail de l'événement. Et vous voyez ici, je veux ajouter une visioconférence Google Meet. Donc, je clique ici. Et là, il y a un événement qui est créé. Vous voyez, vous avez jusqu'à 250 participants qui peuvent s'inscrire à la fois. Ensuite, bon, c'est sûr que je pourrais forcer les gens à avoir une notification, peu importe, et je dois m'assurer de choisir le bon calendrier. Donc, par défaut, c'est mon calendrier personnel de mon compte, là, Google Éducation, mais je pourrais en avoir un autre. Par exemple, vous pourriez vous créer des calendriers en lien avec des groupes de travail spécifiques. Donc, on s'assure d'avoir le bon calendrier. Ici, je pourrais aussi ajouter des invités. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous ne pouvez pas passer par cet onglet-ci si vous envoyez une invitation à un membre du domaine Commission scolaire de Laval ou Centre de services scolaire de Laval. Parce que avec notre suite Google Éducation, nous n'avons pas de Gmail. OK? Donc, si vous regardez dans les applications ici, on n'a pas Gmail. L'application, elle est verrouillée parce qu'on a déjà une boîte de courriel Outlook, donc on ne voulait pas dédoubler les boîtes de courriel. Donc, vous ne pouvez pas ajouter des gens du Centre de services scolaire de Laval. Vous pourriez inviter des gens, par exemple des parents, vous pourriez inscrire leur adresse courriel à cet endroit-ci et là, ils recevraient l'invitation. Je le répète, vous ne pouvez pas inviter d'enseignants avec leur adresse cslaval.qc.ca ou des élèves non plus. OK? Seulement des gens de l'extérieur. Alors, je vais faire ici enregistrer. Et là, je vais retourner cliquer parce que moi, je veux avoir le lien. Hein? Donc, j'ajoute ici, vous voyez, quand je mets mon curseur dessus, j'ai la possibilité de copier le lien vers la conférence. Donc, en cliquant ici, par la suite, je vais pouvoir aller dans mon bureau virtuel. Je fais mon courriel habituel. Bonjour les parents, peu importe. Voici les informations de connexion. Et les gens vont tout simplement pouvoir se connecter en cliquant sur le lien. Donc, je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et vous voyez, avec le lien de la connexion,
je tombe directement dans ma visioconférence. Donc, j'ai même pas de mot de passe à verrouiller ou quoi que ce soit. Je vais tout simplement pouvoir entrer. On voit que la rencontre de travail, elle est là. Malheureusement, il y a personne encore d'arrivé. La visioconférence n'est pas commencée. Et puis, je l'ai mentionné dans l'autre vidéo, mais si jamais vous avez besoin de vous assurer que votre caméra est bien connectée, que votre son également, donc dans la barre d'adresse en haut, il y a la petite caméra qui apparaît, on clique dessus et c'est à cet endroit qu'on peut gérer, dans le fond, les autorisations d'accès pour la caméra et pour le son. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne pour planifier une visioconférence à l'aide de Google Meet.